Bonsoir, bonsoir à toutes, c'est Manu de YouCan. J'espère que vous allez bien, c'est jeudi soir et j'espère que vous avez une belle journée, que ça a été productif, que ça a été une belle journée. Alors ce soir, j'ai décidé de vous parler d'un outil qui va vous aider à avoir plus de clarté dans vos vies, à identifier potentiellement vos prochaines étapes, juste d'y voir un petit peu plus clair dans vos prochaines étapes, dans la direction où vous voulez aller, si vous vous sentez un petit peu perdu, si vous vous sentez un petit peu bloqué, vous ne savez plus trop quoi faire, où aller, vous ne savez pas si vous voulez créer votre boîte ou si vous voulez changer de poste, vous n'êtes pas complètement heureuse là où vous êtes. Cet exercice en français va vous aider à vraiment y voir un petit peu plus clair. Donc cet exercice s'appelle être, faire et avoir. 3 verbes simples qui vont vraiment vous aider. Donc la première étape, je vais le faire en plusieurs vidéos parce que cet exercice peut prendre un petit peu de temps et c'est bien justement de s'accorder du temps pour pouvoir le faire. Ça c'est la première partie de cet exercice. Première étape. La première étape, c'est la libre écriture. Écriture libre, donc en sachant que vous n'avez aucune limite. Donc vous avez tout l'argent dont vous avez besoin, vous avez tout le temps devant vous, vous n'avez aucune restriction géographique. Il faut vraiment se mettre dans un état d'esprit où vous avez tout ce dont vous avez besoin est là, d'accord? Pour vraiment s'ouvrir l'esprit sur toutes les opportunités. Donc on se met un petit peu dans un état quel est mon rêve, d'accord? Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire en première phase tout ce que vous voulez être. Donc j'ai fait une petite liste pour vous donner un petit peu une idée. Donc vous allez prendre une feuille A4 tout simplement et vous allez écrire sur la partie de gauche tout ce que vous voulez être. Et vous écrivez voilà une liste. En laissant la partie droite de libre, vous listez tout comme ça. D'accord? Donc qu'est-ce que je veux être? Alors par exemple, je vais être écrivain, je vais être une artiste, je vais être voyageuse, je vais être spirituelle, je vais être inspirante, je vais être mère, je vais être épouse ou je vais être propriétaire. Donc tout ça, c'est vraiment dans l'état. Qu'est-ce que vous voulez être au fond de vous? Et vous mettez un timer pendant 5 minutes et vous écrivez pendant 5 minutes sans vous arrêter. Bien sûr, si au bout de 5 minutes, vous êtes encore inspiré, continuez à écrire 1 page, 2 pages, 3 pages, 20 minutes si vous voulez. Continuez à écrire, il n'y a pas de limite. Si vous aviez tout le temps, tout l'argent dont vous disposez, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous aimeriez être? Ok? Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, vous faites la même chose. Vous prenez une nouvelle feuille de papier et vous écrivez qu'est-ce que vous voudriez faire. Et vous listez sur la gauche tout ce que vous aimeriez faire. Donc je vous donne des exemples. J'aimerais voyager, j'aimerais créer ma boîte, j'aimerais aider les autres, j'aimerais travailler seul, travailler en équipe, j'aimerais apprendre un nouveau sport, voilà, ou une nouvelle compétence. Donc après, ça va très loin, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez faire. Ok? Une fois de plus, vous listez tout ça, timer 5 minutes et vous écrivez. Pas de limite. Ok? Vous avez tout l'argent dont vous voulez disposer, vous l'avez. Vous voulez être partout, n'importe où dans le monde, avec qui vous voulez, il n'y a aucune limite. C'est très important de se laisser libre cours à son imagination dans cet exercice. Et la troisième étape, donc, vous faites pareil avec avoir. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Donc là, on parle vraiment de choses matérielles, d'accord? J'ai envie d'avoir un nouveau téléphone, un nouvel ordinateur. J'ai envie d'avoir une lampe de bureau, parce que la mienne, elle ne fonctionne pas, elle ne me convient pas. J'ai envie d'avoir un appartement à la plage, d'accord? Donc ça va vraiment du plus simple objet qui vous manque aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Salut Marie, et aussi jusqu'à l'appartement de vos rêves, d'accord? Donc il n'y a vraiment pas du tout de limite. Donc une fois que vous avez créé votre petite liste de je veux être, je veux faire et je veux avoir, vous allez maintenant faire la deuxième étape. Donc la deuxième étape, c'est d'écrire à côté de chaque chose que vous avez listée. Donc admettons que vous avez dit je vais être écrivain ou je vais être une artiste ou je vais être voyageuse. Vous allez écrire la raison pour laquelle vous voulez être cette chose. Par exemple, je veux être voyageuse parce que pour moi, découvrir le monde, découvrir d'autres cultures, c'est important dans ma vie, ça a beaucoup de sens, etc.
Donc vous écrivez la raison, votre why, votre pourquoi. D'accord? Donc comme vous avez écrit sur la partie gauche tout ce que vous voulez être, vous allez ensuite écrire la raison sur le côté. Salut Vanessa, je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Bonsoir à toutes. Donc je continue, vous pourrez le revoir en replay, pas de problème. Donc maintenant vous allez écrire votre pourquoi. Pourquoi vous voulez faire cette chose, être cette chose ou avoir cet objet. D'accord? Donc une fois que vous avez votre raison, si vous ne trouvez pas de raison pour faire ça, vous la barrez de votre liste parce que ça veut dire que cette raison, elle n'a pas lieu d'être. D'accord? Donc vous l'enlevez tout simplement, pas besoin. Si vous avez mis je vais être voyageuse, mais qu'en fait vous n'aimez pas voyager, que c'est trop stressant pour vous, ben, vous le barrez tout simplement. C'est vraiment pas compliqué. Donc troisième étape, on va faire une roue de la vie. Qu'est-ce qu'une roue de la vie? Donc vous allez noter les 8 domaines les plus importants de votre vie. Donc je vous donne des exemples, mais ce n'est pas forcément vos domaines. Donc vous en rajoutez, vous en enlevez, vous ajustez. Donc en fait là on parle un peu de valeur. C'est là où vous passez le plus longtemps ou le plus de votre temps dans ces domaines. Par exemple, la famille, c'est important pour vous. L'amitié, c'est important pour vous. Votre carrière, c'est important pour vous. Vos finances, les voyages, le développement personnel, la spiritualité, la santé. Tout ça, c'est important pour vous. Donc ça, vous le notez et vous en sélectionnez juste 8. D'accord? Une fois que vous avez sélectionné les 8, c'est vraiment les 8 les plus importants. D'accord? Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas valides. C'est juste que ça prend moins de temps dans vos vies. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une petite roue. Bon, vous voyez, la mienne n'est pas très très droite, mais bon, on s'en fiche. Et vous allez la diviser en 8 parties égales ou pas, comme vous voulez, mais égales pour l'exercice. Et vous allez noter dans chaque partie les 8 domaines de vie. Donc là, c'est en anglais, mais vous mettez santé, carrière, famille, spiritualité, voyage, finances, etc., etc. D'accord? Donc vous les mettez dans chaque partie de la roue. Ensuite, quatrième étape, pour chaque domaine de vie, vous notez une note de 0 à 10. Donc par exemple, vous en êtes où aujourd'hui dans ce domaine de vie? Donc de 0, c'est il ne se passe rien dans ce domaine de vie, je ne suis pas du tout heureuse, c'est vraiment la cata, 0. 10, c'est parfait. Et donc vous vous notez une note en fonction de votre ressenti du moment aujourd'hui. Par exemple, je vous donne un exemple, santé, vous êtes plus ou moins en bonne santé, mais vous faites plus d'exercice, vous avez des douleurs dans le dos, par exemple. Vous êtes un petit peu frustré, donc c'est, on va dire, 5 sur 10 ou 3 ou 4 sur 10, peu importe. Vous mettez votre note par rapport à ce que vous ressentez aujourd'hui. Et vous le faites pour les 8 différents domaines de votre vie. D'accord ? Et la dernière étape pour cette première vidéo, comme je disais au début, je vais en faire plusieurs parce que ça prend un petit peu de temps. Il faut se donner du temps, il faut y revenir si vous voulez, donc vraiment bien travailler là-dessus. Donc je ferai la deuxième vidéo, la deuxième étape la semaine prochaine, à la même heure. La dernière étape, c'est pour chaque domaine, que représente le succès pour vous? D'accord? Donc qu'est-ce qu'un 10 sur 10? Par exemple, pour reprendre l'exemple de la santé, qu'est-ce qu'un 10 sur 10 sur la santé? Donc un 10 sur 10 pour moi, ça va être de pouvoir faire du sport 3 fois par semaine, de pouvoir me déplacer sans avoir des douleurs au dos, et de pouvoir avoir un régime sain, qui soit équilibré. Donc ça pour moi, c'est un 10 sur 10 au niveau santé. Donc vous mettez vraiment tous vos critères 10 sur 10, c'est quoi? Et ça va vraiment vous donner une bonne idée de là où vous en êtes aujourd'hui dans votre roue de la vie. Donc voilà pour la première étape. Donc ça, c'est la première vidéo pour pouvoir avoir plus de clarté, pour identifier vos prochaines étapes, pour se faire un petit peu le tri dans votre tête, de savoir là où vous en êtes, là où vous aimeriez être peut-être, c'est un petit peu le brouillard, vous ne savez pas trop, vous êtes un petit peu perdu. Le début de l'année, c'est vraiment un mois intéressant pour pouvoir se remettre en question et pour pouvoir commencer à travailler sur quoi je veux travailler justement, où est-ce que je veux aller, dans quelle direction je me dirige, si je veux faire des changements dans ma vie. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir rejoint sur cette vidéo. Elle sera postée dans les prochaines minutes. Et la semaine prochaine, je vous retrouve à la même heure, jeudi prochain, en français pour l'étape numéro 2. Donc, commencez à travailler là-dessus. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous postez, vous n'hésitez pas sur le groupe. C'est un endroit où tout le monde peut partager.
les questions, j'y répondrai le plus vite possible. En attendant, je vous embrasse fort, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine, jeudi prochain pour la vidéo numéro 2. Merci, bonne soirée à toutes. Ciao, ciao.